Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve. Tu vois, tu diras que je dis les mêmes choses, mais c'est vrai, je suis dans la joie. Toutes les fois que je peux parler de mon Sauveur, celui qui a donné sa vie pour me sauver, je suis dans la joie, une joie profonde. Aujourd'hui, nous allons encore avancer dans la compréhension de la parole. Nos références se trouvent au livre de Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte 17. J'attends que tu écrives. Acte 17, le verset 11. C'est bon? Le deuxième, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 20 et 21. Nous allons prendre le temps pour bien approfondir ce que nous lirons. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Nous venons vers toi, afin d'avancer et de marcher dans tes voies. Merci Saint-Esprit, car jusqu'à présent nous avançons et il nous est facile de voir le chemin. Alors que nous continuons dans cette démarche, nous te remercions de nous conserver ton amour. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est comment? En se dirigeant d'après ta parole. La parole est une boussole. La parole est une carte. La parole, c'est elle qui nous dirige et nous conduit dans le chemin du salut. Alors, beaucoup de personnes ont pratiquement la même parole. En dehors d'une communauté religieuse qui a fait sa propre traduction en mettant des mots similaires dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui dénote qu'il y a un problème puisque l'Ancien Testament c'est de l'hébreu et le Nouveau c'est du grec. On ne peut pas utiliser des mots qu'on prend chez les Hébreux pour le mettre chez les Grecs, c'est pas possible. Maintenant aujourd'hui il y a plusieurs mots que l'on trouve chez les anglophones et si bien que chez les francophones. Exemple, impossible, impossible, c'est pratiquement la même pensée, la même idée. Aujourd'hui, dans Acte 17, verset 11, et 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, c'est pour que tu trouves les références et que tu lises en même temps que moi. Voilà pourquoi j'énonce les références à plusieurs reprises. Qu'est-ce que nous trouvons dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11? Donc, je reprends. Pratiquement toutes les communautés religieuses utilisent presque la même Bible. Et de la même Bible, tu as un grand nombre de communautés religieuses. Et toutes soutiennent que ce sont elles qui ont la vérité. Les autres sont dans l'erreur. Comment faire la différence? Commençons donc par Acte 17, verset 11. Que dit la parole de Dieu? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc, Thessalonique, tu trouveras dans la Bible le livre 1 Thessaloniciens, du reste, on va lire dans un instant là-dedans. Donc là, il va faire une comparaison et reconnaître que ces Juifs-là avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il y a une différence. Quelle était la différence entre eux et ceux-là? On va lire.
Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Quand ils ont entendu l'évangile, les arguments présentés, ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils ont accepté la parole. Contrairement à certaines personnes qui, depuis bien des années, écoutent les audios, et quand je rencontre certaines d'entre elles, elles me disent, je trouve c'est bien, mais c'est juste ça, c'est bien. Mais pour accepter dans ta vie, qu'en est-il? Je vais attendre encore. Je veux bien savoir. Je veux suivre mon cheminement. Chacun a une réponse quelconque. Quelle que soit la réponse que l'on me donne, ce n'est pas un souci. J'accepte volontiers. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la personne. Jésus m'a dit de semer l'évangile. Je ne fais que semer. Mais c'est lui qui fait croître. Les personnes qui ne sont pas intéressées à accepter la vérité dans leur vie, ça c'est leur problème. Pourquoi? Parce que Dieu a créé chacun de nous en nous donnant la liberté. Donc, nous reprenons notre référence. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils n'ont pas hésité. Mais ensuite, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Mon ami, veux-tu être sauvé? Veux-tu être un jour en compagnie de Jésus pendant l'éternité? La première chose que tu dois faire, c'est recevoir l'évangile avec beaucoup d'empressement. Ne pas faire un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Non, c'est devant tout avec Jésus. Deuxièmement, examiner ce qu'on te dit. Et c'est pourquoi, dès le départ, je t'ai dit de chercher la référence, je te l'ai donnée, pour que tu lises en même temps que moi. Mais avant que tu écoutes l'audio, pour celles et ceux qui reçoivent, alors, l'audio est diffusé sur différentes radios en Afrique, donc là, tu n'as aucun pouvoir. Mais quand tu reçois sur ton portable l'audio, avant de l'écouter, tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Prier. Seigneur, je vais ouvrir ma Bible pour lire les références. Cet esprit, conduis-moi dans la vérité. Aide-moi à reconnaître la vérité. Avant d'écouter l'audio, quand tu as terminé, tu dois prier pour remercier l'Éternel. Et puis faire un travail personnel pour examiner ce qu'il a dit. Laisse-moi voir ça. C'est écrit dans tel verset, tel verset. Bon, ben c'est ça. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si aujourd'hui, les gens faisaient comme les personnes en question, il y aurait moins d'églises. Il y aurait moins de personnes trompées. Quand tu entends parfois des gens dans certains pays qui déclarent, bon, il faut donner les richesses, il faut donner l'argent, il faut donner l'argent. Tu prends ta Bible, tu vérifies. Montre-moi un seul endroit où tu vois Jésus qui demandait, qui exigeait qu'on verse de l'argent. Nulle part. Nulle part. Donc quand tu lis la Bible, cela te permet d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi et de te protéger. La deuxième référence que nous avons se trouve au livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. Tu as trouvé? Lisons. Ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je rigole, je t'explique pourquoi. J'ai mon ami, mon frère, mon compagnon de service, Wowo.
Quand nous nous sommes rencontrés, nous avions beaucoup de choses en commun. Il m'a proposé la lecture de certains ouvrages. Parce que je lis très peu d'ouvrages qui parlent de la Bible, mais vraiment très peu. Combien? Disons, sur les doigts d'une main, moins que la moitié de la main, moins que 3. Je ne lis pas. Je t'explique pourquoi. Des personnes qui lisent la Bible ont décidé d'écrire des ouvrages sur la Bible. Et elles apportent leur perception, leur compréhension. Moi, je préfère aller directement à la Bible et lire la Bible. Toutes les fois qu'une personne m'envoie je dis ça, je profite, hein. Si tu veux m'envoyer un petit message que tu as reçu, puis ça fait plus de 10 minutes, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu sais pourquoi? Parce que je dois enregistrer. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Tu peux suivre la trace. On est le 19 août à 8h45. Depuis très tôt ce matin, j'ai commencé à enregistrer ces audios de 2026. Pourquoi? Parce qu'il me faut finir d'enregistrer la totalité de l'année 2026 en 2025 pour être libre afin de commencer à lire ma Bible le 31, 1 heure avant le coucher du soleil. Donc tu comprends? Je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas qu'une série, j'ai 2 séries que j'enregistre pour 2026. Tu comprends? Et pourquoi je lis la Bible chaque année? C'est pour examiner, pour regarder. Et je t'assure, cela fait plus de 20 ans que je lis la Bible chaque année. Et Dieu me donne chaque année certaines choses que je n'avais pas perçues, comprises. D'où la nécessité de lire la Bible. Ne lis pas des livres qui parlent de la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Maintenant, si tu as du temps pour lire ces ouvrages, fais-le. Mais souvent, l'ennemi utilise des individus pour faire passer leur message et t'éloigner de la parole de Dieu. Notre thème pour la prochaine fois s'intitule « Guerre au ciel ». La référence est Apocalypse 12, versets 7 à 9. Apocalypse 12, les versets 7 à 9. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Tu nous invites à examiner et à retenir ce qui est bon. Seigneur, nous te remercions de nous guider jusqu'à présent. Et tandis que nous avançons encore dans la progression de la connaissance, merci Saint-Esprit de nous diriger encore et encore, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.